Très chers frères et sœurs en Christ et en humanité, bonjour une fois de plus et bienvenue sur Église Communion Fraternelle Télévision, ECF TV. Bienvenue à notre 4e édition du jeu biblique dont le thème spécial d'indice était porté sur les anges et les saints. Bienvenue chers jeunes. Merci. Vous allez bien? Ça va. Vous avez passé un bon mois de septembre? Un peu, plus ou moins. Un peu, toujours, un tout petit peu? Plus ou moins, vraiment. Eh bien, tant mieux parce qu'effectivement, nous allons parler des anges et des saints. Et déjà, avant de commencer, il est quand même nécessaire que nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos téléspectateurs. Spécialement, il y a de ces pays qui nous envoient des messages, qui nous envoient des motivations. Il est temps de les féliciter aussi et de les remercier surtout. Et côté Afrique, nous avons le Sénégal. Bonjour et Naradef aux Sénégalais. Hein? Il y a la Mauritanie aussi qui nous suit. Il y a la RCI, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée, le Togo, le Cameroun et jusqu'au Congo. Merci à toute l'Afrique qui nous suit sur les réseaux sociaux et sur ECF Télévision. Nous avons aussi l'Occident et c'est là où c'est vrai que nous avons certains de nos prêtres et de nos religieux et religieuses qui sont en études et qui nous suivent. Mais nous avons aussi beaucoup de membres de ces pays qui nous suivent, spécialement Jérusalem en Israël. Nous avons la France, presque toutes les régions. Nous avons l'Italie, il y a l'Espagne et la Belgique. Donc merci à tout le monde qui nous suit et nous sommes très ravis, ceci nous motive aussi. Et bienvenue une fois de plus à vous. Merci. Alors chers jeunes, ce mois-ci porte sur la sainteté. La sainteté, ça veut dire que c'est la pureté. Et ce qui est très intéressant dans ça, c'est que nous sommes tous chrétiens sur ce plateau. Avant qu'on ne commence, tout porte sur Dieu. C'est quoi votre ethnie? Je suis Bambara. Bambara. Ouais. Parfait. Et vous? Bambara aussi. Ok. Et vous? Bambara aussi. Je suis Beau. Beau. Parfait. C'est quoi le nom de Dieu en Bambara? Le nom de Dieu Oui. en Bambara. Il faut parler à haute voix. Oui, le nom de Dieu en Bambara, c'est Massa. Massa. Deuxième Bambara. Je précise déjà que Paul a raté la réponse. Donc il faut que Pierre trouve la réponse. Sinon nous allons déplacer le Vatican. Le nom de Dieu en Bambara, Oui. c'est Ma. Ma. Ok. Dernier Bambara. Le nom de Dieu en Bambara. Ngola. Vous êtes sauvés. Oui. Il y a les attributs de Dieu, mais il y a le nom de Dieu. Massa, Allah, c'est pas le nom de Dieu en Bambara. Non. C'est très important de le savoir. Alors, chez vous, les Bambara, c'est effectivement Ngala. Parce que Mangala, si vous aviez dit Mangala, ça passe. Mais Ma seulement, c'est pas bon. C'est Ngala même qui est le nom, la racine de la chose. Bon, ok. Oui. Ah, vous faites. Oui. Comment on dit Dieu? Debun. C'est parfait. C'est la bonne réponse. Par contre, c'est Dédébuénou, l'homme de la montagne. Donc, tout ce qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi chez vous, c'est Ngala aussi. Ouais. Bon, nous n'avons pas d'autres ethnies sur le plateau, mais c'était l'introduction au jeu parce que tout porte sur Dieu. Voilà. Nous allons commencer par une question 0,5. Parce que la première rubrique, comme nous l'avons dit, porte sur la culture générale, n'est-ce pas? Et nous aurons 12 questions, bien sûr. Mais avant de commencer, nous allons quand même poser la question la plus spéciale, parce que quand on parle des saints, aujourd'hui même, il y a une sainteté à fêter. C'est qui le saint du jour? C'est un point bonus qui sera gardé pour la suite. Qui est le saint du jour? Seigneur. Seigneur. Oui. Sainte Thérèse de l'enfant de Jésus. Bonne réponse. Oui. La régie, notez-le, il a un point bonus en retour qu'on va garder pour la suite. Bien. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous n'avons pas beaucoup de temps, sinon nous allons un peu parler d'elle. Mais le petit détail qu'il faut retenir par rapport à cette jeune fille, déjà elle est décédée à 24 ans, mais c'est à l'âge de 14 ans qu'elle voulait aller au Mont Carmel. Et la supérieure a refusé parce qu'elle était trop jeune. Elle n'a pas laissé tomber, elle a tout fait pour aller côté Vatican, et avec le pape Léon XIII à l'époque, elle a tout fait pour que sa voix soit entendue.
elle est rentrée au Mont Carmel. Elle est devenue moine, moniale. Donc, ça, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aujourd'hui, 1er octobre. Donc, bonne fête à toutes les Thérèses. Et maintenant, nous allons commencer notre jeu biblique. Première question de la culture générale. 12 petites questions. C'est tellement plein de sens que je suis tellement content. Première question. Oui. Quelle est la vocation par excellence d'un chrétien? Notre vocation première, notre raison d'être sur terre. La vocation par excellence de tout chrétien. Et quand on dit chrétien, il n'y a pas plus grand chrétien qu'un autre. Le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, nous sommes tous chrétiens. Oui. C'est annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Ce n'est pas la bonne réponse. Notre vocation par excellence. Vous réfléchissez trop, nous sommes en train de jouer. Vous voyez, on est en train de jouer là. Oui. Ben, je dirais que c'est de nous aimer. Ok, je modifie la question parce que j'aimerais vraiment que quelqu'un trouve la réponse. Quelle est notre finalité en tant que chrétien? Oui. C'est d'avoir le salut, d'être sauvé. Si quelqu'un n'a pas mieux, je lui donne la réponse. Il a défini la réponse, mais il y a un seul petit mot. C'est très facile. Oui. C'est d'aller au ciel. Vous avez dit la même chose que lui. Et puisqu'il est le premier, il va garder le point. Faire la volonté de Dieu. Vous êtes un peu loin. Ok. Je vous ai prévenu ici que le thème indice, c'est les anges et les saints. Oui. Mais notre finalité, c'est la sainteté. Tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour être saints. Un point. Merci beaucoup. Vous voyez que les questions sont faciles. Ne cherchez pas trop loin. Nous ne sommes pas en cours de théologie. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans un séminaire ici. Donc, je vous préviens. N'est-ce pas? Ok, deuxième question. Quel est le rôle principal de l'archange Gabriel? Annoncer la bonne nouvelle. La divinité. Et un messager, bien sûr. Choisissez une réponse parmi tout ce que vous venez de dire. Vous avez donné 3 réponses. Oui. Pour un envoyé. S'il y a mieux, vous perdez le point. Oui? Annoncer la bonne nouvelle. Non. Pascal, nous ne sommes pas à Pâques, mais tous les jours c'est Pâques. Hein? Bon, je vous donne le point, mais l'archange Gabriel, c'est le messager de Dieu. C'est son rôle. Partout où on parle de Gabriel, il annonce quelque chose. Il est messager. Et puisque là, dans la sainteté, on ne peut pas annoncer des mauvaises nouvelles. Mais effectivement, de temps en temps aussi, on annonce des mauvaises nouvelles. Donc, il est le messager de Dieu. Donc, l'archange Gabriel, son rôle, c'est d'annoncer des messages. Ça avance vite. Hein? Troisième question. Vous voyez que l'évêque, il attrape toujours un bâton. Comment on l'appelle, ce bâton-là? Oui? La crosse. Bonne réponse. Oui, c'est la crosse. Faites attention, hein? Il est favori caché. Hein? Je ne sais pas qui c'est. Et puis, c'est un prénom rare. C'est Romaric. Tout ce qui est rare, là, c'est cher. Donc, je vous préviens. Oui, c'est la crosse. Et l'objectif de ce bâton, c'est de nous dindins. Hein? C'est pourquoi l'évêque est le bon berger. C'est le remplaçant de Jésus. Donc, ce bâton-là, c'est celui qui nous guide. Soyez attentifs. Le nom du bâton épiscopal, c'est la crosse. Bonne réponse. Merci Romaric. On continue. Quatrième question. Ça va vite. Déconcentrez-vous les gars. Déconcentrez-vous. Maintenant je comprends pourquoi les réponses ne viennent pas. Vous êtes... Non. Soyez chrétiens. Oui. D'accord, Hein? c'est bien noté. Voilà. Quatrième question. Pascal, ça va? Vous êtes là? Oui, oui, c'est là. Vous êtes concentrés, hein? Oui, oui. On n'est pas en boxe. Soyez léger. Poids léger. Quatrième question. Quel est le rôle principal de l'archange Michel? Je vous ai prévenu. Nous sommes dans les anges, dans les saints. Oui? Protecteur. Si personne n'a autre chose de mieux, il va garder le point. Il vient de donner l'indice. L'archange Michel. Bon, il garde les points puisque personne ne veut parler.
C'est le chef des armées. C'est le protecteur, effectivement. C'est le ministre de la Défense, si on veut copier les choses pour coller côté gouvernemental. C'est le ministre de la Défense. Et d'ailleurs, il est le chef des anges. Romaric, un autre point. Pierre, réveillez-vous, hein? On n'est pas au Vatican. 5e question. Pendant la messe, il y a plusieurs étapes. Quel est le seul moment où ciel et terre font un? De toute façon, pendant toute la messe, nous faisons un. Mais c'est le seul moment pendant la messe où ciel et terre font vraiment un. Oui? Au temps des Sanctus. Bonne réponse. Vous avez vu, je vous ai prévenu, nous ne sommes pas en cours biblique. Nous ne sommes pas en théologie, nous sommes en train de jouer. Soyez attentifs. C'est le moment où nous chantons, nous disons que nous sommes de cœur avec les anges. C'est des petites questions pièges, mais c'est très facile. Soyez attentifs. Vous voyez qu'il a déjà 50 points. C'est pendant le Sanctus. Effectivement, oui. 6e question. J'espère que quelqu'un d'autre va trouver la réponse. Parce que si tout est romarique, c'est dangereux. Hein? Ah, ça y est. Le thème porte sur les anges et les saints. Dans l'Église catholique, nous faisons des canonisations tout le temps. Mais avant de le faire, ça prend énormément de temps parce qu'il faut des vraies preuves pour déclarer que quelqu'un est saint. Quelle est la date de la dernière canonisation dans l'Église catholique? 2016. Mauvaise réponse. Bon, jouez le jeu. Oui. 2015. Mauvaise réponse. Oui, profitez de lui de toute façon, mais c'est pourquoi j'ai dit jouer le jeu. Oui. 2010. Ok. 2013. D'accord. Vous voyez, c'est pourquoi il faut être attentif. Quand on donne les thèmes indices là, il faut déjà fouiller. Ne serait-ce que sur Google, vous trouverez quelque chose. Déjà, l'avant-dernière est en 2022. Oh là. Et la dernière aussi, elle est en 2022. Et là, on ne parle même pas de l'année, c'est la date même en fait. Donc du coup, vous ne pouvez... avec tout ce que vous venez de raconter, vous ne pouvez pas. Ok. Je vais donner la bonne réponse, mais si vous arrivez à donner la bonne réponse, je vous donne la date complète. Je vous donne le point. Pour la date, quand j'ai eu à regarder la vidéo notamment de la canonisation, c'était 5, il y a un prêtre et 4 sœurs. Mais la date, je ne sais pas vraiment. Tu as tout mélangé, donc du coup tu étais sur ton téléphone pendant que tu regardais la télé. C'est ce que tout le monde fait maintenant. Du coup, on a toujours l'information à moitié. Non, c'est pas la bonne réponse. Alors, c'était le 9 octobre 2022. Oui. Parce que l'avant-dernière, c'était le 15 mai. Donc, ne regardez pas la télé en étant sur le téléphone. Bon, puisque la question est un peu ratée, on va balayer les points. Ok, 7e question. C'est intéressant. Soyez déconcentrés s'il vous plaît, parce que encore, vous allez encore chercher loin. Nous sommes à la 7e question déjà. Oui. Quel est le rôle principal de l'archange Raphaël? Vous savez que si on parle de Gabriel et de Michel, c'est sûr qu'on va parler de Raphaël. Oui. La guérison. Bonne réponse. Vous voyez? Plus vous vous déconcentrez, plus vous avez la bonne réponse. Oui. Donc, le 29 septembre passé, c'était la fête de ces 3 archanges, effectivement. Donc, vous avez dû vous rendre compte qu'on allait parler de ça pour sûr. Ça va passer sur les réseaux. Parfait. Ah, en plus. Et pourquoi vous n'avez pas trouvé la réponse? Si, bon, on peut la démasser. En tout cas, il est l'ange gardien par excellence. Et il est le saint patron des voyageurs. Et c'est lui qui s'occupe de la guérison. Parfait. 8e question. Ça va? Très bien. Pascal, Oui. vous allez devoir parler. Votre voix nous intéresse. Ah, avec cette question-là, c'est bon. Là, c'est un tout petit peu catéchèse. Chrétien catholique. Oui. Et chrétien en général. Que signifie ecclésia? Ecclésia. Oui. Église. Bonne réponse. Vous avez douté de votre réponse pour ne pas parler à votre Moi, voix. je voulais dire ça. Il ne faut jamais vouloir. Ouais, ouais. Il faut dire.
Quand c'est la mauvaise réponse, c'est pas grave. Ok. Merci. Par contre, il faut applaudir Romaric. Ouais. Parce que là, depuis là, il est en train de bombarder les questions. Hein? Donc, ça veut dire que la prochaine personne qui va trouver la bonne réponse, nous allons applaudir. Et puisque chacun doit être applaudi, il va falloir qu'on applaudisse pour tout le monde. Ouais. Ok. Oui, Ecclesia veut dire assemblée, c'est l'église. 9e question. Nous sommes encore dans l'église. Ça va, Pascal? Ça, vous connaissez la réponse. On va applaudir pour vous. Donc, on se prépare pour ça. D'accord. Espérons. Que signifie, ou bien disons, quelle est la réponse à cette expression pendant la messe? Parce que si je dis prière, vous allez encore chercher loin. On va dire expression. Ite missa est. C'est quoi la réponse? Ite? Ite missa est. Pendant la messe. En tout cas, c'est pendant la messe. Il y a les mots messe quand même. Oui, oui. Ah, il y a le mot messe. Oui, ici. Oui. Aller dans la paix. Non, j'ai dit la réponse. Ite missa est, c'est quoi la réponse? L'indice, c'est à la fin de la messe où le prêtre ou l'évêque dit Ite missa est. Et les chrétiens répondent. Et avec votre esprit. Non, nous sommes en latin là. Mais c'est du latin léger pour nous, puisque tout le monde le dit. Oui, il doit répondre d'abord. Ça veut dire... Non, pas ça veut dire. La réponse. Admettons que c'est moi le prêtre. Je vous dis à l'assemblée, Ite missa est. C'est quoi la réponse? Vous devez répondre quoi? Merci. Vous dites? Le prêtre dit Ite missa est. Les chrétiens répondent quoi? Deo gracias. C'est la bonne réponse. Bon, vous êtes sûr que ça va? Vous êtes sûr Ça que va, mais c'est... Ok, je commence à... Bon, applaudissez encore. Ouais, ouais. Comme ça, vous allez vous rendre compte que... Au fait, le prêtre dit que ça veut dire la messe est terminée, aller dans la paix de Christ, tout ça là. Mais nous, nous disons, nous rendons grâce à Dieu. Effectivement. Ite missa est. Deo gracias. Vous voyez? Vous êtes les futurs aînés de l'église. Et en tant que jeune, il faut que vous connaissiez tout ça. Donc, Ite missa est. Deo gracias. C'est tellement beau. Est-ce que vous savez que nous sommes à la 10e question déjà? Vous voyez comment ça part vite? Ouais, très vite. Bon, cette question, elle n'est pas totalement faite pour vous. Mais puisque nous sommes dans la sainteté, vous êtes soit censé le savoir ou censé le deviner. C'est très facile. La soutane d'un prêtre n'est pas un habit ordinaire. Pourquoi? Parce que tout le monde ne doit pas coudre une soutane. D'ailleurs, au grand séminaire, c'est la 2e année qu'on porte la soutane. Parce qu'en première année, vous n'avez pas encore le droit. Et pourquoi cet habit est spécial? Parce que c'est un habit sain. Non. Parce que c'est un avis qui tend vers la vue pour expliquer la vue de Jésus. Si quelqu'un n'a pas mieux, vous risquez d'avoir le point. Mais vous êtes très loin de la réponse, mais c'est déjà suffisant, puisque c'est un peu compliqué. Oui. Bon, je dirais que c'est l'habit ordinaire du prêtre. Oui. Mais pourquoi c'est spécial? Parce que Pascal, yes. Pascal va parce que parler. c'est un habit qui doit te différencier des autres. Vous êtes à égalité. Mais je vais mieux, comme ça on va être sûr. Je vais vous aider. La soutane, il y a un jour spécial où les grands séminaristes prennent la soutane. C'est pour dire quoi ce jour-là? Que le séminariste est reconnu en candidat. Qu'il est consacré. Vous avez parlé en même temps, c'est toi qui parlais. Oui. Ça veut dire qu'il est... Reconnu officiellement comme candidat au sacerdoce. Ok, ça c'est pas faux. Vous voulez dire quoi? Et qu'il est consacré à Dieu désormais. Oui, mais même étant diacre, on peut partir. On peut décider de ne pas... Même le jour de l'ordination, on peut refuser d'être ordonné.
Bien sûr. Bon, Bon, dernier... je dirais qu'il est officialisé à annoncer la bonne nouvelle. Vous étant présent ici déjà là, votre devoir depuis votre baptême, vous êtes officialisé à annoncer la bonne nouvelle. Bon, je ne peux pas donner le point parce que chacun a donné la réponse d'une certaine façon. Mais la vraie réponse, c'est que quand vous portez la soutane, vous êtes mort dans le Christ. Ça veut dire que vous vous abandonnez totalement. Vous avez dit qu'il est officiellement reconnu candidat, oui. Mais il accepte de mourir. D'ailleurs, la soutane, la couleur officielle que les prêtres doivent porter, c'est le noir. C'est le pape seulement qui a le droit de porter une soutane blanche. Mais par rapport à la chaleur en Afrique et dans certaines situations, nous avons fait, enfin, pas nous avons, bon, disons, l'Église a fait une dérogation spéciale pour que les prêtres portent du blanc aussi. Mais devant le pape, tout le monde est en noir, à part lui seul qui est en blanc. Donc, la soutane, c'est la mort. C'est l'abandon total de soi à Dieu pour le salut. Et vous connaîtrez un détail supplémentaire. Il y a toujours 33 boutons sur une soutane. Oui. Ça, vous connaissez, non? Si. Il y a toujours 33 boutons. La vue de Jésus, oui. Parfait. Vous avez compris? D'où notre trophée, c'est 33 bien. Ok. Au moins, nous le savons maintenant désormais. Bien sûr. Parfait. 11e et avant-dernière question de la première rubrique du jeu biblique 4e édition. Culture générale, que nous pouvons appeler aussi catéchèse. Qu'est-ce que c'est que le tabernacle? Oui. C'est l'autel qu'on fait le sacrifice pour Dieu. Non. Sinon, on allait dire hôtel. Le tabernacle. Où on dépose la parole de Dieu. Ok, vous avez donné deux réponses qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, quelqu'un d'autre. Le tabernacle, c'est où on annonce la parole de Dieu. Oui. Le tabernacle fait référence au lieu où est déposée la sainte réserve. En se référant par exemple à l'arche. C'est la bonne réponse. Pascal, ça va? Pourquoi vous avez parlé de là où on parle de la parole de Dieu? On en parlait de ça une fois, c'est ça c'est l'ambon, que d'autres appellent pupitre. Le tabernacle, vous avez toujours vu que derrière ou à côté, dans chaque église, il y a toujours une petite lumière quelque part. Oui. Et souvent on fait des petits greniers, des dessins, c'est une tente. C'est là-bas qu'on dépose le consacré. Comme il a dit, la réserve du corps de Christ. Le tabernacle. Très important. C'est pourquoi quand on rentre à l'église, même s'il n'y a personne ou il n'y a rien, on ne doit pas bavarder parce qu'il y a Jésus vivant dans le tabernacle. Ce n'est pas à l'autel, il est dans le tabernacle, mais il est dans l'église de toute façon. Waouh! Ça avance bien. Dernière question de la première rubrique. Culture générale que nous pouvons appeler encore catéchèse. Saint et sainteté est le thème, n'est-ce pas? Oui. Écoutez bien cette question cette fois-ci. C'est la dernière question de la première rubrique, mais c'est la question qui l'année prochaine aura 5 points. Écoutez bien. Combien de cœurs d'ange y a-t-il? 9. C'est- Bon. Tout le monde a levé le doigt en même temps. Et vous avez donné la réponse, je vais pardonner. Je vous donne les points. Il y en a 9. Mais sinon, normalement, le point n'était pas donné parce que vous n'avez pas dirigé la personne. Ok, je vais annuler le point. Maintenant, je vous pose la bonne Ah. question. Citez les 9 cœurs d'ange. Oui. Les 9 cœurs d'anges sont, on a les archanges, les anges, les vertus, les principautés, les chérubins, les séraphins, la domination, trône. Domination, trône, et principauté. Pascal, ça va? Vous aviez aussi la même chose? Tu avais la même chose? Bon, à peu près la moitié. À peu près la moitié. Bon, voilà ce que je vais faire pour être juste, parce que dans l'église, c'est pourquoi Dieu il est saint. Il n'y a pas de peut-être ou qui est. Non, non, les choses sont limpides. Nous allons vous départager, vous deux, par une autre question.
J'adore les surprises. Oui, Ok, ouais, parce ouais. que vous n'avez pas cité les 9 cœurs d'ange. Oui, oui, oui. Déjà, la première, la chose la plus importante, c'est déjà les citer en ordre. Et deuxièmement, c'est d'avoir les 9. Puisque vous ne les avez pas. Mais c'est 9 que j'ai cité. Oui, tu as cité 9. Tu pourrais citer 9, beaucoup de 9. Beaucoup de 9. Je vous les cite en ordre. Ok. Pour que je ne me trompe pas, moi aussi, je vais regarder le papier cette fois-ci. Ok. Ça commence par les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, que vous n'avez pas cité. Parce que vous avez remplacé ça par archange. Je suis très attentif, mon frère. Les principautés, Jesus. Tu vois que tu as douté de ta réponse. Je viens de te piéger et tu as accepté. Non, Ça veut dire que tu n'es pas sûr de ta réponse. non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, on va vous départager parce ok, qu'effectivement, pas de souci. chacun d'entre vous a la bonne réponse. Effectivement. Mais il faut qu'on vous départage pour que les points soient donnés à une seule personne. Mais cette fois-ci, vous levez le doigt, mais vous ne répondez pas. C'est ça. Je vous donne la question tout de suite. Suivez bien. Quel saint a dit la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure? Pour vous départager. Il a dit 9 cœurs d'ange, vous avez cité 8, donc chacun a un point. Ce saint a dit, et c'est tellement beau. Il y a même une fois, j'ai été à une fête, Vous dites, quelqu'un a mis ça, ils ont mis ça comme mot de bienvenue. Je répète encore de façon plus explicite parce que c'est tellement beau. C'est le résultat de la sainteté. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est trop beau. Et puis c'est un saint africain en plus. D'origine algérienne. Non, vous êtes out of the... Saint Jean-Paul II. Non. Saint Jean-Paul II est polonais, il n'est pas africain. Je vous ai donné l'indice, il vient d'Algérie. Il y a même sa maman aussi, c'est quelque part dans Bamako ici. Oui. Bon, voilà ce qu'on va faire. La régie, nous allons donner à chacun le point. Oui, parce que sinon ce serait injuste. Or, Dieu est toujours juste. Je ne suis pas Dieu, mais je remplace la situation. Donc, je ne veux pas être injuste. Donc, chacun garde un point par rapport à cette question du cœur des anges. Mais c'est Saint Augustin qui a dit ça. Wow, effectivement, les noms balançaient sur ma tête. Ça a balancé sur ta tête. Tu veux le faire rentrer dans le cerveau. Ok. En principe, ceci met fin à la première rubrique des 12 questions sur la culture générale catéchèse. Mais avant d'aller en demi-finale, en quart de finale plutôt, la régie, nous avons une question spéciale qui normalement va donner droit à cette statue de Saint-Michel. Vous êtes prêts? D'accord. La question, elle est là. Et la pioche est ici. Donc, avant d'aller en quart de finale, pour cette statue de l'archange Michel, que signifie évangile synoptique? C'est ces jolis trophées-là. C'est célèbre dans le monde entier. C'est Évangile synoptique, oui. évangiles qui sont les mêmes, qui racontent les mêmes choses. C'est la bonne réponse. Vous voyez pourquoi vous doutez de vous? C'est les 3 premiers évangiles en fait. Matthieu, Marc et Luc. Ils sont semblables, ils disent la même chose. C'est l'évangile de Saint Jean où il y a beaucoup plus de détails et plus de... Voilà, les félicitations. Ah, nous ne pouvons pas être chez Saint-Pierre pour rien, n'est-ce pas? C'est quand même Saint-Pierre quoi. Donc si Saint-Pierre a gagné, Paul aussi a gagné. C'est ça. Félicitations, merci beaucoup. Donc la régie, ceci met fin à notre première rubrique, effectivement. Et nous allons voir les points et savoir qui est éliminé. Et comme ça, nous rentrons dans le vif du sujet. Sarah a 2 points. Mhm. Pierre Conaré a 1 point plus 1 point de bonus, ça fait 2 points aussi. Ok. Pascal, 0 point. Romaric, 7 points. Wow. Alors, qui est éliminé? Pascal Samaké. Pascal Samaké. Oui. Oh, c'est comme ça, vous les Pascal. Vous êtes déjà dans la sainteté, vous ne voulez plus participer sur terre. Nous ne sommes pas à Pâques.
Pourquoi vous nous abandonnez de cette façon? Non, c'est pas un abandon. Ok. C'est la règle du jeu. D'accord. En tout cas, merci d'être venu surtout. Merci. Vous avez vu que c'était facile. Donc la prochaine fois, vous allez vous préparer en conséquence. Et voilà. Mais déjà, il faut être parmi nous pour apprendre, c'est le plus important. D'accord. Merci d'être De venu. temps en temps, j'ai facile. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok, très chers frères et sœurs en Christ et en humanité, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Chers jeunes, bonsoir encore. Bonsoir. Donc, nous partons directement en quart de finale et cette fois-ci à l'éclair du Saint-Esprit. C'est 5 petites questions très faciles, très rayonnantes. Et soyez relax surtout, c'est très important. Soyez relax. Relax, relax, relax. Première question. Nous sommes déjà dans la Bible. Nous ne sommes plus en culture générale. Dans la Bible. Première question. Complétez cette phrase des béatitudes. Heureux les cœurs purs. Car ils verront Dieu. Vous êtes d'accord? Non. Heureux les cœurs purs. Oui. Je dirais que... Non, ça passe. Je voulais me rassurer si quelqu'un d'autre a la bonne réponse parce que c'est la bonne réponse. Oui, oui. Ok. Parce que les béatitudes, c'est la porte d'entrée hein, de la réponse du chrétien au paradis, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Parce que quand Jésus s'est assis sur la montagne, il nous a dit qu'est-ce qu'il faut être pour devenir saint. C'est la bonne réponse. Bravo, applaudissez pour lui parce que c'est beau. Deuxième question sur 5. Je vous précise, hein, deuxième question sur 5. Vous remarquez que ça va? Ça peut aller. Paul, Chrétien. vous êtes le 29 juin, quoi. C'est bien. Deuxième question. Ça, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis à David de lui construire un temple? Parce que David, vous le connaissez, le roi David. Oui. Il s'est assis une fois, il dit vraiment non, mais c'est pas possible, je suis roi, Dieu m'a tout donné, je veux lui construire un temple. Et Dieu lui a dit non, non, ce ne sera pas toi. Pourquoi? Parce qu'il a commis un péché. Je ne peux pas encore dire que c'est la mauvaise réponse parce que vous n'êtes pas loin. Parce que il a pris une décision qui était à la compte de Dieu. Je vous rappelle le thème. La sainteté. Je dirais que parce qu'il a été dans les saints des saints. Oui. La sainte réserve. C'est que seul le prêtre avait le droit de consommer. Bon, je vais vous aider par un indice parce que D'accord. si je donne la réponse comme ça, vous n'allez pas chercher à comprendre. D'accord. Pour être saint, il y a eu des commandements qui ont été donnés à l'époque de Moïse. Quand David a voulu construire le temple, Dieu a refusé pour une raison spéciale. Tu peux aller en profondeur de ta réponse. Il a fait. Ne te recule pas, sinon tu vas perdre le point. Or, je vais absolument te donner déjà le point, mais s'ils ont mieux, je leur donnerai le point. Parmi vous dire, ok, oui, on va aller à gauche d'abord. Parce que David avait plusieurs femmes. Je dirais parce qu'il a commis un crime. Bon, je vais lui donner le point parce que vous deux, vous êtes proches de la réponse. Crime, péché, c'est dans ce sac-là. David avait versé trop de sang. Et Dieu lui a dit, non, ce ne sera pas toi.
Et il a précisé ça, effectivement. Donc, c'est un crime, certes. C'est un péché, certes, mais il faut préciser. David avait versé trop de sang. Donc, Dieu lui dit, tu n'es pas saint, tu n'es pas pur, tu es impur. Donc, tu ne peux pas me construire un temple. C'est pas bon. Tu as la main souillée. Exactement. Vous voyez maintenant que vous avez la bonne réponse. C'est tellement important quand on donne les thèmes indices parce qu'il faut voir de quoi il s'agit à peu près. Tu ne tueras pas. Et d'ailleurs, son Salomon qui a construit le temple, vous voyez que vous avez compris que vous connaissez la réponse. Et c'est dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 3. Vérifiez, vous allez voir que c'est beau. Troisième question des quarts de finale. Combien de fois Jésus a-t-il dit de pardonner? 7 fois, 70 fois. Juste, bien sûr. 72 fois 7 fois. Bon, je vais lui donner le point. Mais vous avez renversé les mots et c'est parce que nous sommes en multiplication. Si c'était en division ou La en multiplication soustraction... est commutatif en fait. Oui, mais on s'est compris. Donc il va garder le point. Oui. Parce que c'est important qu'on garde les choses dans l'ordre. Donc il garde le point. On s'est compris. C'est intéressant. Wow. Ok. Bon, vous voyez, vous êtes un peu trop calme cette fois-ci là. Essayez de faire un petit banc, on va voir ce que ça va donner. Comment ça va vous réveiller? C'est un peu d'énergie quoi. Ouais. Ok. Ouais. Avant dernière question. Wow. Avant d'aller en finale. Le jeu est presque terminé. Vous voyez que c'est très rapide. N'est-ce pas? Écoutez bien cette question. Vous connaissez la réponse. Mais si vous êtes distrait, vous allez rater la réponse. Au début, je vous ai demandé à chacun le nom de Dieu dans vos langues. Dieu même, c'est pas le nom de Dieu, c'est l'attribut. Quel est le vrai nom de Dieu? Que lui-même, il a précisé. Oui. Je suis. C'est la bonne réponse. Tu avais quoi? La même chose. La même chose. Oui. Parce que tout ce que nous avons, c'est des attributs. Jéhovah, Adonai, Dieu, Allah dans nos langues, Elohim, etc. Voilà, Elohim, c'est des attributs. Mais son nom, où on ne va pas douter dessus, c'est je suis. Bonne réponse. Ah, Paul, tu es en train de nous prouver vraiment que tu es à côté de Saint-Pierre, quoi. Ok. Dernière question. Vous voyez que ça va vite. Dernière question des quarts de finale. Dernière question. Pourquoi il y a un silence de mort? On est vivant. Ah, on est vivant. On est vivant. On veut écouter quoi. On attend la question pour l'écraser. Quel est le livre du Nouveau Testament dans lequel on trouve cette phrase? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le livre de Matthieu. Bonne réponse. J'ai précisé Nouveau Testament. Mais si j'avais dit Évangile, c'est trop facile. Ouais. Parce qu'il n'y en a que 4. Mais quand on dit livre dans le Nouveau Testament, vous allez fouiller. Oui. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça, c'est la sainteté. Parce qu'on ne peut pas être comme sans être saint. Donc, ceci met fin encore une fois de plus à une autre rubrique, les quarts de finale. Mais, avant d'aller en finale, j'ai encore une question pour des cadeaux. Et cette fois-ci, c'est la Bible des jeunes. J'ai beaucoup apprécié le nom de cette Bible. Wow. La Bible pour les jeunes. Wow. Parce que nous avons la Bible africaine, nous avons des Bibles, mais la Bible pour les jeunes, c'est vraiment explicite pour qu'un jeune, par rapport à son âge, son niveau de vie humaine, puisse comprendre les choses facilement. Alors, j'ai voulu acheter un pour moi-même, mais j'ai vu que c'était cher. Donc du coup, puisque ça ne m'appartient pas, donc j'espère que si vous ratez la réponse, je rentrerai avec ça à la maison, cadeau. Mais j'espère que quelqu'un d'entre vous aura la bonne réponse pour avoir cette Bible. La réponse est très facile. D'ailleurs, nous avons donné son opposé tout de suite.
Et si vous êtes attentif, vous aurez la Bible. Soyez attentif. Mais levez la main avant de répondre. Parce que si vous répondez tous en même temps, je vais annuler la question. Que signifie évangile apocryphe? Un évangile qui n'est pas reconnu canoniquement par l'Église. Bonne réponse. Je vous ai prévenu. Chacun de vous a la réponse. Oui, il y a tellement d'évangiles. Il y a l'évangile de Marie, il y a l'évangile de Marie-Madeleine, Thomas. Mais nous les avons classés comme non reconnus parce que ce n'est pas authentique. Alors, bon, chère Bible, hein? Bon, bisous quoi. C'est pas pour moi, mais bon. Félicitations, Romaric. Bravo. Donc, nous allons partir directement en finale, c'est ça? La régie, veuillez nous donner les points et nous saurons qui est la troisième personne qui déjà aura un cadeau, bien sûr. Parce qu'à partir de la troisième personne, déjà, nous avons des cadeaux. Paul Diarra a 2 points et Pierre Konale 3 points. Et Romaric 0 points. Waouh! Le favori caché a fui! Mais c'est méchant! Waouh! Ok, en tout cas, bravo et félicitations. Merci beaucoup. À la première rubrique, vous avez vu qu'il est très instruit en catéchèse. C'est très important. C'est pas la vie. Voilà. Donc, en tout cas, bravo à toi. Merci. Et comme tu le sais, à partir de la troisième personne, déjà, nous avons des cadeaux. Mais le cadeau concerne quoi? La Bible Tob, qu'on dit TOB. D'habitude, nous donnons la Bible africaine, mais cette fois-ci, puisque nous parlons de sainteté, c'est le christianisme de façon générale. C'est la traduction œcuménique de la Bible. Elle a été faite par tous les chrétiens du monde entier. C'est-à-dire que les catholiques ne se l'approprient pas, les protestants non plus, ni les orthodoxes, etc. Donc c'est la traduction œcuménique. Quand on dit œcuménisme, c'est tous les chrétiens. Donc, félicitations à vous, Romaric. Merci. Et voici votre Bible Top. Merci. Et merci beaucoup. À bientôt. Merci. Très chers frères et sœurs en Christ, encore une fois de plus, nous sommes à notre grande finale du jeu biblique sur ECF TV, Église Communion Fraternelle. Et cette fois-ci, le thème portait sur les anges et les saints. Nous sommes en finale. Et voyez-vous, la surprise que beaucoup d'entre vous n'avez pas vue, c'est que nous avons en finale un Pierre et un Paul. Le thème n'a pas été choisi par hasard. Je peux confirmer que c'est l'Esprit Saint qui m'a vraiment inspiré. On ne peut pas avoir Pierre et Paul en finale pour rien. Je suis ému. Et je suis sûr que ce n'était pas pour rien. Bienvenue, chers finalistes. Merci. Saint Paul, Ouais. défendez votre homonyme. Saint Pierre, Oui. et de toute façon, c'est vous, nos deux bras droits. Bienvenue en finale. Nous allons partir sur 3 petites questions rapides. Mais avant de commencer les questions, il y a une question bonus. Vous avez compris? Voici la question bonus. Puisque nous parlons de sainteté, la sainte colère existe. Parce que la colère, normalement, n'est pas une bonne chose. Par contre, il y a la sainte colère. Alors, voici la question bonus. À quelle occasion Jésus a-t-il été en colère? Oui. Lorsqu'il est parti à l'église et il a trouvé des marchandises, des vendeurs de pigeons, des vendeurs d'oranges. Donc il a décidé de les fouetter afin qu'il afin qu'il dégage de la maison de son père. C'est une bonne réponse. Par contre, il y a eu plusieurs fois où Jésus s'est mis en colère. Donc, si Pierre a autre chose, vous lui retirez le point. Pierre, vous étiez avec Jésus, parce que Paul n'y était pas à l'époque. Hein. Donc, vous, au moins, vous y étiez presque. Oui, lorsqu'il était avec Pierre, il a dit, il a parlé, Pierre a répondu, il a dit derrière moi Satan. Ok, ça fait presque 1-1.
Maintenant, je veux une deuxième colère. Deuxième colère. Et lorsque Jésus a invité Jacques et Pierre, notamment à veiller, donc Pierre n'a pas pu tenir la veille et Jésus s'est fâché contre lui en lui disant Pierre, n'as-tu pas la foi, n'as-tu pas le courage de veiller à un certain... Pendant une seule petite Voilà, heure. pendant une seule petite heure. Ok. Votre catéchèse commence maintenant à venir et c'est là où Romaric vous a battu. Par contre, ça, c'était pas des colères. Ah. Non. Ok. Vous garderez le point quand même, mais Jésus s'est fâché spécialement dans la Bible 2 fois. De façon colérique, comme on peut le dire, mais c'est la sainte colère. La première, effectivement, quand il a chassé les vendeurs au temple. Oui, parce qu'il a dit de ne pas faire de la maison de mon père un lieu de commerce. La deuxième fois que je trouve plus puissante que la première, c'est lorsqu'on a empêché les enfants de venir à Jésus. Jésus a précisé déjà pour nous dire que la sainteté, là, c'est d'avoir un cœur d'enfant. Donc tout ce que nous sommes en train de faire par rapport à notre christianisme, notre baptême, si on n'a pas un cœur d'enfant, ça veut dire honnête, pur, simple et saint, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est vraiment, ça c'est la vraie sainte colère. Parce qu'on avait empêché les enfants de venir à Jésus. Donc vous avez un point. Saint Paul a 0 ou c'est Saint Pierre qui a 0? Saint-Pierre. Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, parce que ça c'est la sainteté, moi j'ai pas mon mot à dire. Donc 1-0. Maintenant la première question, donc il a la réponse bonus. Première question de la grande finale. Écoutez bien, j'aime beaucoup cette question, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pourquoi elle est en finale d'ailleurs comme question. Quel péché est impardonnable? Qui était le premier à lever la main? Bon, oui. Péché contre le Saint-Esprit. Mais il y a un nom, c'est le nom que je cherche. Parce que sinon c'est trop facile, on n'est pas en jeu biblique. Cette fois-ci, nous ne sommes pas en catéchèse, nous sommes en jeu biblique. Le blasphème contre Dieu. Parfait. C'est le mot que je cherchais, c'est le blasphème. Parce que péché contre l'Esprit Saint, c'est la bonne réponse. Mais c'est un peu réservé. Mais quand on dit blasphème, c'est tout. Parce que blasphémer, c'est injurier Dieu, c'est refuser que l'Esprit Saint existe. Même ceux qui ne croient pas à la Trinité dans l'Église catholique, c'est un blasphème. Et le blasphème, c'est la gêne de feu. Parce que déjà, si tu ne crois pas en quelque chose, tu ne peux pas être avec. Donc, un point. Deuxième question, avant-dernière question de la grande finale. Écoutez très bien. Vous connaissez la réponse, mais la première personne à lever le doigt pourra donner la réponse et gardera les points. Saint-Pierre, ça va? Oui, ça va. Saint-Paul, moi je suis votre humble serviteur parce que ça c'est du poids lourd. Hein? Nous avons le Vatican devant nous ici. Écoutez bien. De quelle tribu vient le prêtre? Ah, tout le monde est attentif, ça c'est très bien. J'adore bien. J'aime ça. Le peuple de Dieu est plus attentif que nous les joueurs. Ça, je suis. Donc, écoutez bien. Parce qu'eux, ils sont en train d'écouter avant vous. Écoutez bien. De quelle tribu est le prêtre Aaron? Tribu de Judas. Mais non! C'est pas la bonne réponse. C'est tellement facile en plus. Le thème porte sur la sainteté, n'est-ce pas? Et les anges, bien sûr. Mais pourquoi j'ai choisi cette question? Ça doit critiquer. Tribu des prêtres. Vous êtes dans le Nouveau Testament, mais je veux une réponse de l'Ancien Testament. C'est ça qui est le piège. Tribu d'Abraham. Non. Je vais donner le point à Pierre. Mais ce n'est pas toujours la bonne réponse quand même. Hein. Je veux le nom de la tribu. Vous savez combien de tribus il y a quand même? Il y a combien de tribus? pense, ça pourrait être la question même en fait. Il y a combien de tribus?
d'Israël? 12 tribus. 12 tribus. Ah, il fallait que j'ajoute Israël. Donc il y a 12 tribus. Oui. Le prêtre Aaron. Le prêtre Aaron. Vous avez dit la tribu des prêtres. Oui. C'est pas la bonne réponse, mais je vous donnerai les points quand même. Mais c'est la tribu de Lévi. Waouh, c'est vrai. Dans le, Lui dans, faisait dans le le, sacrifice. dans le Pentateuque. Sacrificateur, oui. Vous voyez? Soyez attentifs. Hein. Oui, c'est pourquoi nous avons dit que c'est l'université de l'éducation religieuse. Souvent nous savons, mais nous ne savons pas que nous savons. Et souvent nous ne trouvons pas ça intéressant, alors que c'est très important pour nous. C'est la tribu des prêtres, effectivement. Des sanctificateurs, des sacrificateurs. Et même Zacharie fait partie. C'est leur lignée. Par contre, avant de finir avec l'autre question, puisqu'on est avec les 12 tribus d'Israël. 12 tribus. Ça, c'est la petite dernière question avant qu'on aille à la dernière question de la finale. Pourquoi nous disons qu'il y a 12 tribus d'Israël? C'est quoi la raison? Parce que Jacob avait 12 fils. Merci. Parce qu'effectivement, si on donne les réponses comme ça, et que vous ne comprenez pas le reste, ce n'est pas suffisant pour moi. Donc, je récapitule. Le prêtre Aaron vient de la tribu de Lévi. L'aîné de la famille, c'est Ruben. Donc, c'est la première tribu. Et puisqu'il y en a 12, chaque tribu est attribuée à un membre des enfants, des 12 enfants. Pourquoi il y a la tribu aussi de Juda. Quand on parle de le lion de la tribu de Juda, là, c'est comme ça. Donc, ne connaissons pas les choses juste par chiffres et par lettres. Comprenons-le, c'est important. Jusqu'à la source. Merci à vous et surtout, on part à la dernière question de la finale. Waouh! Nous avons enfin terminé. Vous connaissez la réponse. Soyez attentifs. Levez les doigts avant de répondre. Parmi les 10 commandements, lequel est le plus grand? Oui. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Tu es d'accord? Puisque c'est vous deux qui sont les puissants, Saint-Pierre et Saint-Paul, vous êtes d'accord? Vous avez dit des 10 commandements, des 10 lequel commandements. est le plus grand? Et d'ailleurs, quelqu'un a posé cette fois-ci cette question à Jésus une fois aussi en plus. C'est d'aimer ton prochain comme toi-même et d'aimer Dieu aussi, de tout ton cœur, de toute ta force. Puisque tu as répété ce qu'il a dit, donc ça veut dire que c'est la bonne réponse alors. Oui, oui. Si Saint-Pierre a dit, ça veut dire que c'est la bonne réponse. Ben oui, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Mais, Point. oui. Si tu ajoutes autre chose, Ok, c'est non, le non. deuxième. Mais dis ce que tu voulais Comme dire. vous avez dit en fait lesquels, lesquels, Uh-huh. lesquels, alors veut dire Un seul. un seul. Donc c'est ce que. C'est parce que tu as trouvé la bonne réponse dans ta littérature que j'ai accepté. Mais si nous étions en vrai jeu biblique, vous perdez le point. Parce que vous avez donné 2. C'est ça. Et c'était même un piège en fait. Ouais. Puisque nous sommes en finale, ça veut dire que c'est le haut niveau. Donc c'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Point. Si vous ajoutez et aimer ton prochain comme toi-même, ça fait 2. Parce qu'il avait dit que le second est semblable au premier. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que Dieu, il est dans ton prochain aussi. Voilà. Cher Régie, ceci met officiellement fin à notre 4e édition du jeu biblique sur ECF TV, Église Communion Fraternelle. Mille merci à tous nos téléspectateurs de partout l'Afrique et de partout l'Occident et le monde entier et surtout au Mali. Chers candidats, merci aussi d'avoir participé. Merci. Et la régie va nous donner le nom du finaliste, c'est-à-dire le grand puissant de la journée. Wow. Eh bien, félicitations, Paul. Félicitations. Et si vous ne le savez pas, il était là avant tout le monde. Félicitations. Merci. Merci. Alors, notre médaille d'argent, hein, nous avons cherché à la rotonde qu'est-ce qui correspondrait aux anges et aux saints. Et puisque Jésus est ce qu'il faut, nous avons trouvé les pagnes qui correspondent à ça. Et du coup,
puisque nous sommes aussi au mois du rosaire, nous avons trouvé 2 chapelets pour vous et madame. Et puisque c'est la période aussi des anges et des archanges, nous avons trouvé pour vous, pour madame aussi, parce que vous êtes venu jouer pour elle, hein, des boucles d'oreilles, hein, aux icônes de l'archange Saint-Michel. Oui. Donc, félicitations à vous. Merci. Et merci d'être venu. Maintenant, on dit il y a les uns, il y a les autres. Ah, vraiment. Il y a les uns, il y a les autres. Saint Paul. Nous n'avons pas le droit de dire que vous avez battu Saint-Pierre. Moi, je ne veux pas de problème en haut là-bas. Mais, en tout cas, vous avez gagné. Et quand on dit que vous avez gagné, ça veut dire que vous avez gagné. Vous avez gagné quoi déjà? Ça, c'est aussi des boucles d'oreilles et une chaîne aux effigies de Jésus. Et c'est les plus connus possibles. L'évangélium de 2022, l'année n'est pas terminée. Et puis, de toute façon, dans l'église, rien n'est périmé. C'est toujours les mêmes textes, les mêmes informations. Et c'est très riche, l'évangélium. Donc, voici ça. Et enfin, comme nous l'avions dit, la sainteté par excellence, c'est Dieu. Et puisque le Seigneur Jésus-Christ avait 33 ans, nous avons notre trophée à 33 000 francs CFA. En tout cas, voici ça. Et bravo à vous et félicitations. Vous avez gagné. Félicitations encore une fois de vous, à vous d'être venus. Et merci d'avoir suivi cette édition. Et nous lançons aussi déjà l'édition suivante. Et ça aussi, c'est un thème assez puissant. Pourquoi? Déjà, c'est la 5e édition. La 5e édition. Et les thèmes portent sur le pèlerinage chrétien. Puisqu'en novembre, nous avons le pèlerinage national. Le chrétien, c'est un pèlerin chaque jour. C'est un pèlerinage pour un chrétien. Donc, le thème portera sur le pèlerinage. Donc, dans toute la Bible et dans toute notre vie chrétienne, dans nos diocèses, dans nos paroisses, en nations et de par toute l'humanité, rechercher des informations sur le pèlerinage chrétien. Et nous nous retrouverons ici en octobre pour se défier, n'est-ce pas? Encore merci à tout le monde et excellente soirée à tous. Au revoir. Merci.